Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice 22 du matandrier de l'Avent. Donc aujourd'hui on corrige un exercice inspiré par Holgen mais que certains autres ont trouvé à d'autres endroits, qui étudie donc ce terme général qui fait un petit peu peur. Alors pourquoi est-ce qu'il fait peur si on l'étudie au premier abord? C'est que déjà on a quelque chose qui tend vers l'infini à l'intérieur d'un sinus, donc dont on ne contrôle pas le signe. Et ça fait un peu peur. Mais la chose que je me permets de remarquer, c'est que ça s'échappe vers l'infini, mais si on reste dans un petit plan comme ça avec notre cercle trigonométrique, on sait exactement où c'est, c'est-à-dire que ça tourne autour du cercle, et ça a une valeur qui nous intéresse pas partout. En effet, en gros, ici, le sinus va être nul, exactement à 0 et à pi. Et donc, si cette valeur-là accumule des points autour de cette partie du cercle ou de cette partie du cercle, ou même n'importe quelle partie qui n'est pas proche de 0, ça risque de plutôt nous embêter, à moins qu'on ait ici un critère spécial des séries alternées ou je sais pas quoi, parce que ça change de signe. Mais si ça s'accumule près de 0 ou près de pi, ça nous embête moins que ça. Parce qu'on va avoir quelque chose qui tend effectivement vers 0, et déjà le terme général tend vers 0, c'est l'assurance que les choses se passent plutôt bien. Ensuite, la chose en plus qu'on remarque, c'est effectivement si je dis qu'on fait plusieurs tours autour du cercle, on va pas avoir les pi, mais on va avoir tout ça plus k fois 2pi, que je mets entre parenthèses ici aussi. Et donc en fait, si on a du k fois 2pi, ou même du k fois pi en fait, puisqu'on va se retrouver là à l'intérieur de cette chose-là, et bah un nombre ici qui est égal à x plus k de pi, son sinus, ça va être égal à le sinus de x, tout simplement. Et donc en fait, tout ce qui est un entier là-dedans, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire que si on a du coup du sinus de pi fois phi de n, où phi de n est entier, plus, je sais pas, un deuxième phi de n, où phi de n du coup est non entier, quoi. Ça va être tout simplement égal à sinus de phi de n. Donc en l'occurrence, on peut se demander deux choses. Est-ce que cette chose-là est un entier plus quelque chose qui tend vers 0? Au final, bon, ça fait une seule chose. Mais la question c'était, est-ce que ça contient quelque chose de facilement entier? Et est-ce que ce que ça contient de non entier va tendre vers 0? Et maintenant, on en reste là et on ne sait pas trop comment progresser. Et alors la question c'est, quelles choses on sait? Ici on vient d'étudier les choses qu'on savait déjà sur le sinus, et maintenant il nous reste des choses qu'on sait sur ce qu'il y a à l'intérieur du sinus, et on n'en connaît pas une infinité. La chose qu'on connaît, c'est qu'ici on a a plus b puissance n, et que on sait qu'on peut le développer selon le binôme de Newton. Que 2 plus racine de 3 puissance n, c'est la somme des k allant de 0 à n, des k parmi n, 2 puissance, disons, n-k, racine de 3 puissance k. Et en fait, ça, c'est presque un entier. C'est-à-dire que pour les k pairs, on va avoir quelque chose d'entier. Et maintenant, la question peut être, comment se débarrasser des k impairs? Eh bien, tout simplement en ajoutant un moins. Et la question, c'est si on faisait 2 moins racine de 3 puissance n, c'est une sorte de conjugué. Est-ce que ça ne nous aiderait pas dans la démarche? Et effectivement, oui, on aurait du k parmi n, 2 puissance n moins k, moins 1 puissance k, racine de 3 k. C'est-à-dire que ici, si on fait la somme 2 puissance racine de 3 puissance n plus 2 moins racine de 3 puissance n, on a... que dire ici, ce serait les termes impairs s'annulent, donc on aurait deux fois les termes pairs, c'est-à-dire k allant de 0 à n, avec k pair. On pourrait écrire les deux k sinon, hein. Ça pourrait ne pas être une mauvaise idée, mais du coup n serait pas forcément pair ou pas, donc je préfère l'écrire comme cela.
toute façon, n, enfin, s'il y a un terme, si n est impair, le terme se fait annuler. Donc je préfère l'écrire comme ça. C'est quand même permettre d'exhiber le 2. 2n-k. Et puis on a du racine de 3 puissance k. Mais avec k pair. Donc ça, c'est bien un entier. Donc ça, c'est bien un entier. En l'occurrence, tout est positif. Donc ça appartient à n. Et ça, c'est plutôt sympa parce que, disons qu'on va appeler cet entier, je ne sais pas moi, Sn. Eh bien, Sn est divisible par 2, quel que soit n. Donc ça, c'est très intéressant. Parce que maintenant, ce qu'on peut faire, c'est écrire que sinus de pi sur 2, 2 plus racine de 3 puissance n, c'est sinus de pi sur 2. 2 plus racine de 3 puissance n plus 2 moins racine de 3 puissance n moins 2 moins racine de 3 puissance n. On fait cette sorte d'introduction magique. Hop là. Et sauf que ce terme-là, si on le multiplie par pi sur 2, et bien comme il est divisible par 2, ça fait du 2Sn sur 2 qui lui est entier fois pi sur 2. Donc ces deux choses-là s'annulent. Et du coup, là, on a un entier fois pi, c'est-à-dire pi fois phi n avec phi n entier. Et donc, comme j'ai dit plus tôt juste ici, cela nous donne sinus de moins pi sur 2 de moins racine de 3 puissance n. Et ça, d'une certaine manière, c'est magnifique. Parce que 2 moins racine de 3, c'est supérieur à 0. Mais c'est aussi plus petit que 1, puisque racine de 3 est plus petit que racine de 4, c'est-à-dire 2. Donc c'est plus grand que 0. Et c'est plus petit que 1. C'est plus petit que 1, voilà. L'avantage est que ça va donc tendre vers 0, et que sinus au voisinage de 0, ça va être donc équivalent à son argument. Donc 2 moins racine de 3 puissance n, avec ça qui est inférieur à 1. Et donc ça va être l'équivalent du terme général de la série. Et donc on peut conclure que par critère d'équivalence, ici on a bien un signe constant, je précise, la série converge. Et voilà pour celle-ci.